toi qui le dis, la population camerounaise est politiquement structurée. Je suis contre le discours de ceux qui pensent que le peuple camerounais est encore zombifié. C'est un mensonge. Ce n'est pas parce que les gens le disent, le répètent, que vous y croyez. Le peuple camerounais est prêt depuis fort longtemps. C'est pour ça qu'on va parler de l'autopsie de l'opposition camerounaise. En fait, c'est notre opposition qui n'a pas compris ce peuple. Il faut le dire. Voyez ici. Merci à mes amis. C'est qui? C'est qui ici? Vous avez bien vu. C'est qui? Aujourd'hui, il y avait, à la présidente de la République, au palais de l'Unité, Paul Biya recevait, voilà, tous les corps constitués de la République. Les administrateurs, les ambassadeurs et autres. Et le monsieur-ci, c'est le président d'un parti politique, l'UNDP, qui a une base solide, représentative dans tout l'espace géographique du Cameroun. Il voulait remplacer Paul Biya il y a quelques mois à la tête de ce pays. Et il revendiquait d'être le porte-étendard de la coalition des forces de l'opposition. Et d'ailleurs, le candidat Maurice Kamto, qui a été écarté injustement à l'élection présidentielle, a dû conditionner son soutien à ces candidats, parce que finalement il y avait deux candidats selon le MRC qui pouvaient porter la voie du changement. Et le MRC et le président du parti, non, ce n'est pas le président, le candidat à l'élection présidentielle, Maurice Kamto, a conditionné la coalition pour apporter son soutien. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On a vu par la suite, nous avons analysé ça. Mes amis peuvent témoigner. J'ai discuté avec des responsables politiques à la période, même des hommes de médias. On me parlait beaucoup de cet homme. Je disais non, ce n'est pas le bon choix. Changez vite. C'est Tiroma le bon choix. Celui-ci, c'est une taupe. On me dit comment? Et je me rappelle, je causais avec un très grand journaliste qui me disait on va porter ce monsieur parce que c'est un diplomate. Il est conscient. Et la transition peut se faire de manière pacifique, c'est avec lui. Et tout le monde est très d'accord, les ambitions. Et j'ai dit, cher René, vous êtes sérieux? Donc vous êtes convaincu que Paul Biya vous donnera cette élection et qui va donner à Bellecoture? Vous vous trompez. Il faut un bagarreur.
faut quelqu'un déterminé. Je dis, beaucoup soutenaient Bello. Moi, j'étais choqué de savoir que ce sont des aînés qui ont une certaine lecture politique, qui n'arrivent pas à comprendre. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas de la naïveté politique. Donc, Bello, ce jour, on n'a pas vu Bello. Les Camerounais sont sortis revendiquer la victoire. Il ne s'est pas prononcé. Je ne sais même pas s'il est sorti, mais même s'il sortait, il devait soutenir Paul Biya. Parce que quand on voyait ça. Il ne s'est pas prononcé en faveur de celui qui a gagné cette élection. Je dis normalement. Il a disparu. Et c'est le monsieur qui demandait à Chiroma de le suivre. Lui, il est au pays. Il est chez lui, à Garoua. Caché quelque part dans un petit village, tout à proximité de Garoua. Il mange bien. Il est à l'aise, tranquille. Et d'ailleurs, il propose même que son fils, parce que c'est son garçon, l'unique. Son fils aujourd'hui est en formation. On le forme à l'école, à l'ENAM. Et donc son fils va aussi entrer dans ce même système. Et lui, c'est son grand vœu. Dans sa propre famille, lui-même, les gens ne l'acceptent pas. Il n'a aidé personne. Et voilà qu'un monsieur, les gens demandaient s'il fallait soutenir quelqu'un, un des candidats du Nord, c'est Bello qu'il fallait soutenir. Voilà Bello qui est là. Bello au Cameroun. Il avait sa famille vie. Il allait saluer Paul Biya ce soir. Ce jour. Mais Chiroma est à l'extérieur. Chiroma est à l'extérieur parce qu'il n'a pas... C'est pas qu'il ait voulu. Qu'il ait souhaité. Parce que j'écoute aussi cette bêtise. Les gens nous font croire que le président Chiroma a fui. C'est faux. C'est un mensonge. Il faut expliquer. Soyez quand même sérieux. Votre détestation d'Issa Chiroma ne doit pas vous amener à perdre la raison. Si on vient dire que Chiroma a fui, rappelez que après plusieurs tentatives d'enlèvement et même d'assassinat du président, il a été contraint à la fuite. Et d'ailleurs, les proches du président Chiroma vous le diront, que le président Chiroma, s'il est resté plusieurs jours, résister contre les snipers, des gens formés pour les cas d'enlèvement et autres, lui n'avait pas les moyens de l'État. En face de lui, vous aviez des gens qui avaient des moyens de l'État. Et tu avais juste un Chiroma avec son peuple qui était désarmé. Mais qui sont battus. Et la sagesse l'a gagné. A gagné toute l'équipe se dire, mais si nous laissons dans le président, qu'il soit enlevé, emprisonné, ou bien qu'il soit tué, qu'il soit abattu, j'ai peur. Hein. Les mots, il faut que je compte, on va couper. Je ne sais pas si c'était ça, ma chaîne. Ma tête, les amis. Il faut le dire clairement. Oui, il a fui. Personne ne l'a aidé, monsieur. Ne posez pas, n'imitez pas des questionnements qui n'ont pas de sens. Il a fui. Et ça a bénéficié du soutien des gens de ce régime qui ne sont plus d'accord avec ce régime. Il faut le prendre ainsi. Ne dites pas que c'est Paul Biya, c'est de la volonté de Paul Biya. Quelqu'un vient l'enlever et l'assassiner. Vous dites que c'est Paul Biya qui a encore organisé son départ. C'est un grossier mensonge. Il y a une incohérence. Il était contraint à l'exil. Merci Amel. C'est même le thème qu'il faut utiliser. Il a résisté. Parce que s'il voulait fuir, parce que vous dites qu'il a fui, si le président Chiroma devait fuir, en réalité, il ne devait pas résister plusieurs jours. Parce qu'il n'est pas parti après le 12. Non. D'ailleurs,
Le 12 mai, on a voulu l'enlever. Il allait se réfugier quelque part. Il était toujours dans la ville de Gao. Après, il est revenu, il a regagné le sud pour mener. Il dit, c'est ici. Et il a fait une communication. C'est ici que je mourrai. Heureusement que la sagesse a appelé ce dit président. La façon dont ils sont déterminés, c'est soit t'enlever pour t'emprisonner ou t'assassiner. Donc, c'est ceux-là qui l'ont contraint à l'exil. Les gens qui ont demandé de soutenir les Tiroma, les Bello, portés, avec ça, Bello pouvait organiser quelle contestation. Aujourd'hui, le combat camerounais, ça vibre, tout le monde a vu la faute, la mascarade. On observe aujourd'hui le visage hideux de cette dictature. Ils ont tellement honte. C'est ça qu'on va parler, c'est important. On va te donner beaucoup de biscuits, mais très codés. Cette communication va être très codée, mais je veux que tu notes ça. Partage seulement. Tu vas noter beaucoup de trucs. Parce que ce que tu vas voir, ce qui va suivre après, tu vas donc comprendre. Je suis là pour t'aider. Tu comprends, non? Permettez-moi, avant de continuer, je vais féliciter mon équipe. Les amis, parce qu'on a une toute petite équipe, on travaille tous ensemble. Ma page, on a fait sauter ma page. Je crois que c'est il y a 3 jours, 4 jours, je ne sais pas. Et on nous a dit que cette page TikTok devait être restaurée en juin. Dans 6 mois. Et or, pendant ces 2 mois, nous devons être focus dans une communication. On est malade. Est-ce que le boss de l'équipe là peut monter pour nous dire quel le GP, si on communique. Heureusement qu'on avait une autre page. Donc je vais me conseiller, si les gars peuvent me mettre l'autre page, comme ça vous abonnez. Heureusement. C'est pour ça que les gars ont récupéré après 4 jours. Vous ne voyez pas que nous sommes revenus dans la communication. Nous communiquons dans notre page. Quand vous êtes porté par l'idéal du changement, les combinaisons ne se feront plus au hasard. Sur le chemin, la sélection naturelle mettra des personnes et autres qui vous accompagneront dans ce combat pour le changement et qui y croient. Je déplore la définition qu'ont la plupart des Africains de la politique. J'insiste, la politique est une discipline noble. C'est pour ça que nous la faisons. C'est une discipline noble. Elle n'est pas en adéquation avec la morale, l'éthique, la probité. C'est faux. Et lorsqu'on s'y engage en politique, c'est parce qu'il existe le peuple. S'il n'y avait pas peuple, il n'en aurait pas politique. Donc, lorsque quelqu'un se lève et qui sent le déclic de s'y engager politiquement, c'est parce qu'il a observé l'environnement dans lequel il évolue et il se dit qu'il peut apporter sa touche pour transformer la société ou bien porter les aspirations de ceux qui l'entourent, ses compatriotes, le peuple. Donc, il y a des éléments, des facteurs qui t'amènent dans l'engagement politique. C'est parce que depuis 43 ans, Paul Biya n'a pas fait émerger une société démocratique. C'est parce que pendant 43 ans, Paul Biya assassine ses opposants, asphyxie le discours politique démocratique, tue, t'aimais, on va dire de trop coder, toutes les expressions des oppositions. C'est parce qu'il utilise l'armée républicaine, qu'il a tribalisé, qu'il a rendu en milice pour évacuer tout le monde. C'est parce qu'il arrête ses opposants. C'est parce qu'il les assassine et autres. C'est parce qu'il les envoie en exil. Il est contraint à l'exil.
Tu ne peux pas te lever un matin. Tu te lèves un matin, tu dis que tu vas porter le combat sans toutefois avoir la compréhension, la psychologie de ce peuple, premièrement. La psychologie de ceux qui gèrent ce pays. Sinon, tu vas te fracasser le visage. Tu vas croire que c'est le peuple qui t'a trompé. Tu vas croire que c'est le peuple qui ne t'a pas accompagné. Tu vas croire que ce peuple est ingrat. Tu vas croire que ce peuple est méchant. Et tu vas aller même te dépersonnaliser. Or, le peuple t'a donné ce qu'il pouvait te donner. Or, le même peuple subit les difficultés que tu rencontres aussi. On empêche le peuple, les frustrations de ce peuple-là de se cristalliser. Et c'est ceux qui gèrent ce pays. C'est des détails qu'on devait avoir. Et quand tu as donc compris ça, et que tu essaies de faire, tu analyses le parcours. Je vais prendre ça comme ça, je vais le dire ainsi. Non, la démarche politique de l'homme qui gère le pays, quand tu l'analyses, pendant 43 ans, qu'est-ce qui l'a amené à se positionner? Et c'est en fonction de là où tu te donnes donc un statut. Actuellement, là, quelqu'un se lève, il vous dit, je suis président d'un parti politique, machin, tu vas libérer, il faut le chasser. Il vient jouer le jeu. Depuis le 5 août, les partis politiques au Cameroun n'ont plus d'existence. Ils ont démontré que vous êtes des accompagneurs. C'est ça, je crois, c'est ça l'expression. C'est la bonne expression, j'espère. Les accompagneurs ou bien accompagnants, je ne sais pas. Super, je n'ai pas le nom propre. Les accompagnateurs, merci. Ils sont convaincus que vous êtes des accompagnateurs. Donc pour eux, vous n'êtes pas là pour avoir la réalité du pouvoir. Non, 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 ça les était, vous n'êtes pas là. Vous êtes là pour justifier une certaine escroquerie politique. Faire semblant, comme s'il y avait une certaine démocratie pour l'opinion internationale, pas pour vous. Donc si quelqu'un se lève, il veut être opposé, il veut faire ceci, on est fatigué, le peuple est fatigué de ça. Il faut autre chose. Les partis politiques sont limités. Personne ne peut se lever aujourd'hui en tant que parti politique qui va faire partie pour le bien partir. C'est faux. C'est impossible par les élections. Chacun va jouer son jeu et dire, en espérant qu'un jour soit, et surtout, même s'il meurt, ne pense pas que la façon dont il a fait là, c'est pour te donner le pouvoir. Même ses propres amis, il refusera le pouvoir, il ne donnera pas. Ou bien, il ne peut pas décider et donner ça à ses amis, ou bien son héritage politique va être encadré. Son héritage politique va être protégé, encadré par un de ses descendants. Ça, c'est clair, un de ses proches. Il ne peut pas travailler comme ça, là. Se maintenir. Pour bien 98 ans, c'est son âge même. Son âge même. L'âge de 94, c'est autre chose. Bientôt, il sera centenaire. Un centenaire. Il est incapable de faire émerger une candidature dans son propre parti. Attendez, je vous repose, c'est chaud. Croyez-vous que
croyez-vous que Paul Biya, qui est incapable d'émerger dans son propre parti, un véritable leadership, pour la continuer, pour porter ses idéaux, croyez-vous que ce même Paul Biya-là, avec l'âge-là, il peut donner aujourd'hui le pouvoir à certains. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des réseaux fractionnés autour de lui. La plupart reconnaissent et savent que le président, Paul Biya, les a trompés, les a tournés en bruit. Aujourd'hui, il veut la tête de plusieurs. Il veut la tête de plusieurs. En réalité, si tu veux t'engager politiquement, ou bien tu veux t'engager dans la lutte pour la libération, pas politiquement, du Cameroun, il faut répondre à ces questions. En face de moi, j'ai quoi? Une dictature. Et si c'est une dictature, tu dois maintenant te comporter en révolutionnaire. Et le révolutionnaire, même si tu prends, parce qu'il faut agir sur le champ institutionnel, mais même si tu agis sur le champ institutionnel, ne te comporte pas comme un politicien. En fait, comporte-toi sur le champ institutionnel comme politicien, mais ton attitude, quand tu te lèves ou bien quand tu dors, il faut mettre dans ta tête que tu es un révolutionnaire. Et un révolutionnaire n'est pas forcément celui-là, ça bug. Pour conclure, pour cette entrée, quand je l'ai dit, nous pouvons donc conclure ensemble que un opposant, aujourd'hui de manière institutionnelle, hein, ne peut pas vaincre la dictature de Paul Biya. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut être clair. Un opposant qui veut agir de manière institutionnelle ne peut pas vaincre la dictature de Paul Biya. Donc il faut chercher ailleurs. Maintenant, si vous êtes opposant, parce qu'il faut agir sur le champ institutionnel, vous devez donc intégrer dans votre subconscient que je dois avoir une dimension révolutionnaire. Et quand je parle de révolutionnaire de l'histoire, que nous avons des révolutionnaires, ce n'est pas toujours les révolutionnaires qui profitent de la situation. Les révolutionnaires sont ceux-là qui donnent la base, ou bien le décollage de la société, d'une société démocratique. Mais ils paient le prix pour cela. Donc, ça fait que le révolutionnaire, quelle qu'en soit la position ou la posture qu'aura le peuple, il n'intégrera jamais que le peuple l'a lâché ou bien l'a déçu. Tout ce qui doit se rassurer, est-ce que moi, à mon niveau, j'ai porté la lutte. Là, il fallait porter la lutte. Est-ce qu'à mon niveau, j'ai mené le bon combat? On va le voir avec Thomas Sankara au Burkina Faso, qui non seulement était un politicien, il était militaire bien évidemment, il était un politicien parce qu'il gérait la cité. Ça, il faut le dire. Mais le capitaine Thomas Sankara a intégré la dimension révolutionnaire. Et d'ailleurs, allez voir, ces politiques publiques, ça avait une dimension révolutionnaire qui vient sortir de l'impérialisme occidental. Il avait intégré. Mais à son niveau, il a travaillé. Il n'a pas trahi. Il a porté les idéaux de son combat. Mais quelqu'un à côté de lui l'a liquidé. Mais en ce qui concerne le capitaine Thomas Sankara, il a mené le bon combat, même s'il était fauché après. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé par après? Par après, nous voyons aujourd'hui un autre militaire qui est dans la continuité du combat que l'autre avait porté, payé. Donc lui, il a mis les fondements de la société démocratique. Et la société pas démocratique, une société plus juste. Il a fait quelques années. Il y a peut-être plus de 30 ans aujourd'hui. Mais allez voir, c'est aujourd'hui que quelqu'un d'autre revient, remet donc en forme, ou bien est dans la continuité, et voilà, dans la continuité de ce que lui, il avait déjà fait. Aujourd'hui, le président Thomas Sankara est honoré. Il n'a pas trahi ce combat. Il pouvait s'allier avec les impérialistes, il pouvait trahir son peuple, mais il s'est dit qu'il fallait cela. Mais il est venu dans un contexte où ceux qui étaient à la tête étaient des supplétifs à la solde de l'Occident. Et il s'est dit, on ne peut pas continuer avec ce genre de politique. Je suis militaire, mais il faut que j'intègre
dans mon subconscient, ma conscience, que je suis un révolutionnaire. Et dès qu'il a engagé, il a chassé un coup d'État, il a posé des réformes, justement pour aider son peuple et faire entendre la voix souverainiste de son pays. Aujourd'hui, c'est la suite avec Ibrahim Traoré, le capitaine, qui s'inspire des pas qu'a posé le capitaine Thomas Sankara, son prédécesseur. Donc nous sommes dans la même configuration. Les Camerounais doivent maintenant intégrer, parce que nous on a cru, hein, parce que moi je dis, moi ce que j'aime sur nous, je dis toujours aux gens, ça ne sert à rien de brûler les étapes. Il faut expérimenter toutes les étapes. Et c'est ça qui vous donnera la légitimité de ce que vous allez faire par après. Moi, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord quand nous on parlait encore de poursuivre la lutte de manière institutionnelle. D'autres avaient compris. Je ne leur reproche pas ça. Ils avaient certes compris qu'on ne peut pas passer par là, on vous avait dit. Mais le truc, c'est qu'eux, ils ont brûlé les étapes. Pour amener justement, ou bien pour avoir cette forme d'émulation, il fallait, parce que la compréhension que tu as. Si tu imposais ça, ça ne pouvait pas mobiliser à l'époque. Parce que les gens auraient estimé que toi, tu veux seulement passer par la violence. Donc, il fallait donc déployer une stratégie pacifique pour non seulement gagner les cœurs, mais qu'ensemble les cœurs vivent et expérimentent le visage hideux de ce régime-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus dire à un Camerounais le changement dans la paix. Franchement, aucun Camerounais n'accepte ça. Disons-nous vrai. Disons-nous la vérité, le changement dans les urnes. Aucun Camerounais n'est prêt à avaler ces conneries-là. Je dis, hein, les Camerounais sont arrivés au stade où, même s'ils embrassent des ennemis, certaines externalités, pour se libérer, ils vont le faire. Moi, je suis le premier. Quand je l'ai dit, le papa dit que ils appellent les mouf. Quand je combats là, les Américains qui m'ont demandé de combattre, je combats depuis. Est-ce que les Américains m'ont demandé de combattre ou bien les Français? Je combats donc. Depuis. C'est pas eux. Et j'ai mené le combat. Mais c'est que face à ce combat, il faut aussi que je sois réaliste. J'ai des limites. Et il faut que je parte à une autre étape. J'avance. Et surtout que ceux-là le protègent. Lui, quand il a besoin pour se maintenir, il les utilise. Pourquoi donc je ne dois pas les utiliser? Et surtout que ça peut être circonstanciel. Oui. Tu n'as pas des alliés de circonstances. Moi, j'ai mes ennemis pleins là sur la toile. Plein sur la toile, que j'aime pas. Eux-mêmes savent que je ne les aime pas. Parce qu'ils ne m'aiment pas aussi. C'est pas que je les détestais, hein. C'est pas moi qui ai commencé. C'est parce qu'eux, ils ne m'aiment pas, que je les aime pas. J'aime pas leur tête. Mais aujourd'hui, ce sont mes alliés stratégiques, même à distance. Même si je suis pas là-bas, ils n'écoutent pas, ils ne regardent pas. On me tape seulement à l'oreille. C'est gâté, je dis, que Dieu inspire davantage mes adversaires là pour qu'ils exposent les autres. Parce que si on arrive à cette situation, c'est à cause des autres. Moi, même si je dois taper un, parce que je sais qu'ils partagent ma logique et ma vision, je ferme l'œil. C'est pas que l'œil. Je ferme seulement les yeux. Si je vais le laver ce soir, je ne le lave pas. Tout simplement parce qu'il porte la vision que nous portons. Je n'écoute pas. Et il verse les vérités. C'est ce que nous on disait depuis. Mais les gens ne croient pas parce qu'on croit que nous sommes belliqueux. Nous sommes des bellicistes. C'est ce que d'autres pensent de nous. Toujours lui. Pourquoi c'est toujours son nom partout? Oui. Donc parce qu'on prononce ton nom, c'est toi qui es
Idiot. Donc si tout le monde le prononce dans mon nom, donc c'est moi qui suis le problème. Tu es idiot. Tu ne me connais pas. Parce que Paul Biya, pour se maintenir, lui, il est venu, hein, il était assis. Un papa de 98 ans. Sous la pluie, à l'estrade comme ça, on a mis du plastique. Il pleuvait sur lui. Il a une santé fragile. Il est venu s'asseoir sous l'invitation de Macron, son petit-fils. Il était assis là comme ça. Tu ne comprends pas quoi? Tout simplement parce qu'il souhaite que pour 2025, là, que la femme ne doit pas mettre son œil là-bas. Pardon, tais-toi. C'est mon business, il va encore voler ça. Ne mets pas la pression. Il est obligé de faire ce genre de bête. Toi, quand ça arrive de ton côté, je suis patriote, je suis souverainiste, c'est pas mouf. Avec tes histoires. Tu vas vivre ton idéalisme là 1000 ans. Et le monde ne se construit pas simplement parce que les gens sont bons ou mauvais. La nature n'a rien à foutre. Que tu sois juste, tu sois bon, ça fout des conneries. D'ailleurs, si c'était le cas, pourquoi pas bien au pouvoir? C'est vos histoires là-bas. Pas bien bon. La nature n'a rien à foutre avec tes conneries là. C'est vous qui vous... La nature n'a rien à foutre que tu sois bon. La preuve en est que pas bien bon. L'autre, le gars qui a déclenché les Sarkozy, tout ça. Les autres. La nature agit, c'est une question de vibration, c'est tout. Tu comprends ça, tu vas voir. Je dis, hein, il y a des gens... Allez voir, moi je discutais peut-être avec... Oui, allez voir le comportement de Trump. Tout le reste. Les bouches. Mais ils vivent, hein. Si c'était que la nature prenait donc comme toi tu prends ces trucs. La nature ne voit pas. La nature ne voit pas ça comme ça. La nature ne regarde pas ça comme ça. C'est ta perception d'homme. Parce que tu as créé. C'est l'homme qui a inventé la morale. C'est une invention des hommes. Et la nature ne gère pas ça. La nature, c'est une question de vibration. Bah, je suis souverainiste. Tu vas le dire souverainiste. Paul Biya sera président pendant 1000 ans. Et toi, tu seras activiste des réseaux de TikTok pour demander les étoiles matin, midi, soir. Et pour vendre les livres éternellement. Bon, c'est pas un problème aussi. C'est bien. Mais quand ça devient quand même ridicule, c'est bizarre. Quand ça devient comme si c'est une certaine frustration, une fragilité, c'est pas bon. Pour lui. Je t'ai parlé du gars du Tchad. C'est les Français qui ont établi, qui ont mis, qui l'ont imposé. Et d'ailleurs, c'était la période, en 2020, c'était Covid, on voyageait pas. Macron s'est déplacé, aller au Tchad. Le Tchad, c'est son pays. Ce n'est pas une souveraineté. Il a imposé. Aujourd'hui, le même gars a demandé aux Français, d'ailleurs, avec, I don't want to see you again in my house. Hop, upside. Upside, go home. I don't want to see you again in my house. Hop. Hein? C'est nous. Et puis quoi? C'est nous qui a... Et puis quoi? Et le gars, en disant ça, il a appelé les Russes. Les Russes contrôlent toute l'aviation. Il faut être clair. Il faut être clair. La politique, ce n'est pas un jeu d'enfant. En tout cas, lorsque la politique devient... il y a une interréactivité dans la politique, vous ne pouvez plus prendre ça simplement. Lorsque les hommes s'y rencontrent, c'est les intérêts qui s'y rencontrent en même temps. Vous devez avoir une approche quasi hostile dans ce que vous êtes en train de faire. Et c'est ça qui dépendra de votre survie.
Il faut le dire. Il faut le dire. Il ne faut pas blaguer. Donc nous arrivons à une situation où les choses se compliquent de plus en plus. Et tu ne peux pas, moi c'est pour ça que ne m'appelez pas la histoire d'opposition pour le gars comme moi c'est terminé ça. Maintenant, c'est pas terminé pour terminer. Parce qu'il faut aussi intégrer, et c'est pour ça que j'ai dit, il faut comprendre la structure politique de notre pays. C'est très très important, sinon tu vas tomber. Je prends un élément. Aïe, 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 ça commence, hein. Tu es là, partage. Ouais, que je ne sais pas pourquoi les gars ne sont pas là. Les gars. C'est la deuxième mandature de toutes les 7 mandatures de Paul Biya que le président... Non, c'est la troisième parce qu'en 92, il a aussi fait pareil. C'était aussi pareil dans les années 92. Mais en tout cas, 2018 et 2025 sont les 2 mandats où la nomination du gouvernement, en tout cas former le nouveau gouvernement, prend du temps. Je vais parler du cas de 2025. Peut-être ça va se faire. Ça va se faire dans ces jours-ci. Ça se fera. Peut-être demain. Dans nos réseaux, on nous a parlé de... on nous a parlé de demain. Voilà, il fallait d'abord que ceci se passe, le truc. On nous a parlé de demain. Dans nos réseaux. Il y aura trop de surprises. Même si je suis n'importe où, on va sortir. En fait, c'est que depuis, je fuis une information. Je fuis d'analyser une information. De peur de donner beaucoup d'informations. Je n'ai pas envie. Partagez, 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 les amis. Partagez, c'est important. Partagez. On est là, on va parler. Partagez. Bon. Tu vois encore que je bavard pour rien. Mais c'est construit à notre communication. Donc, je viens de te dire que on ne peut plus parler véritablement d'opposition dans cette configuration. En tout cas, des hommes politiques qui s'engageront, qui vont s'engager, même s'ils s'engagent, parce qu'il faut agir sur le champ politique, mais il faut qu'ils intègrent, qu'ils doivent revêtir la dimension révolutionnaire en eux. C'est très important parce qu'ils sont en train de lutter contre une dictature. Parce que cette dictature ne permet véritablement pas, ne permet pas que l'alternance se fasse de manière démocratique par les urnes. Donc, il va falloir donc intégrer une dimension révolutionnaire, c'est-à-dire de briser, hein, d'avoir une rupture brutale avec ce que nous avons là. Et ça, c'est clair. Il faut vraiment vite l'organiser. Donc, quand vous intégrez ou bien vous décidez d'être politicien, il faut prendre cela en compte. Et avant ça, il faut aussi comprendre, avoir la psychologie des peuples, la psychologie des dirigeants, de ceux qui nous dirigent, et comprendre véritablement, afin de ne pas entretenir certaines frustrations qui risqueront de vous dépersonnaliser. Je dis, hein, qui risqueront de vous dépersonnaliser. Quel qu'en soit ce qui viendra, dites-vous toujours, j'ai mené le bon combat. Moi je dis, hein, je peux porter, je peux soutenir, je n'ai pas de problème à soutenir. Mais je connais en même temps m'adapter. Et des gens, dans mon soutien, ou bien dans mes postures, les gens ont voulu faire croire que c'est une incohérence politique, mais c'est une trahison.
du combat, je leur ai dit, la trahison pour moi en politique, c'est quand, si, et seulement si, j'ai trahi le peuple du changement. Si j'avais trahi, en réalité, je vais être du côté de ceux qui gèrent ce pays. Là, ça doit être, je vais jouer contre les intérêts du peuple. Mais si Stéphane Tshumbu continue de jouer l'intérêt du peuple, même si le joue sous autre leadership, il n'a pas trahi. Tu entends ça? Il s'est juste adapté à ce que la réalité politique l'a imposé. Et il savait que pour le cas du Cameroun, oh ça bug. Pour le cas du Cameroun, il savait que pour le cas du Cameroun, le champ politique nous a imposé un nouveau leadership, celui du FSN. Et nous, on s'est adapté à ça pour accompagner le peuple du changement. Donc, on n'a pas trahi. Il faut le dire, on n'a pas trahi. On n'a trahi personne. Nous, juste, on a pu s'adapter. C'est ce que tu dois intégrer, c'est ce que nous devons intégrer. C'est très important. Maintenant, pose-toi la question. 2018, Paul Biya forme le gouvernement parce que la prestation de serment, c'est en novembre. Son gouvernement est formé le 7 janvier. C'est ça, les amis. En 2019. C'est le 7 janvier. C'est le 7 janvier en 2019 qu'il forme le gouvernement. Le 4, merci Omo. Il forme le gouvernement le 4 janvier. Parce qu'il y a eu une crise. L'élection est contestée, c'est porté. Ça a dû, mais il faut rappeler qu'en 2011, ce n'était pas le cas. Son gouvernement est formé en janvier, le 9 décembre, pardon. Donc, dès qu'il finit la prestation de serment, il a fini la prestation de serment, il a consulté, il a formé, un mois après, il a formé son gouvernement, le 9 décembre. Donc, il n'y avait vraiment pas, en 2011, il n'y a vraiment pas de contestation, etc. Donc, c'est passé crème. Mais, en 2018, il forme son gouvernement, 2 mois et demi après. Nous sommes dans la même configuration. Pourquoi? Or, Paul Biya a voulu une élection. Il a volé des élections. Et il se croit très puissant. Il a le soutien de certaines externalités. Mais il peut tranquillement nommer son gouvernement. Mais qu'est-ce qui explique que le gouvernement de Paul Biya n'est pas encore nommé? Il n'a pas encore formé son gouvernement. Et c'est compliqué quand même. On est en 2025, où le Paul Biya de 2018 n'est plus le même. Il est croulant. Quand on le voit, vous avez vu les vidéos qui circulent, ce n'est pas quelqu'un qui contrôle la manette de la République. Tout ce qu'on regarde là, tout ça, tout ce qu'ils font là, c'est théâtral. Moi, je vous ai dit, la dernière fois, j'ai fait une sortie où je vous expliquais ici qu'on n'a jamais vu le président de la République avec des parapheurs, des photos du 31 décembre. Il est fait informer, on n'a pas besoin de savoir, c'est son cadre privé. Mais qu'est-ce qui justifie où il y a toute une théâtralisation de la sortie du président de la République le 31 décembre avec sa famille? On montre des parapheurs, comme si le président travaillait beaucoup. Donc, il travaille du 1er janvier au 31 décembre, il ne se repose pas. Même le jour de la fête de la Saint-Sylvestre. Vous comprenez que c'est toute une machination organisée par la première dame et les services d'intelligence qui sont tout autour. Il y a une communication politique à faire. Parce qu'à l'intérieur, il y a des réseaux fractionnels et des gens ne sont pas prêts à accepter le gouvernement qui va se faire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils le font. Et la première cible, c'est Laurent Esso. On est en train de dire à Laurent Esso que tu vas partir. Toi qui as toujours accusé nos nominations. Soit on va te jeter dans un ministère qui n'aura pas de poids pour ne pas trop te frustrer parce que c'est un baron, c'est un loup. Soit ils vont le jeter dans un ministère autre pour l'affaiblir davantage.
Parce qu'il peut faire techniquement se débarrasser de lui, c'est quand même un poids. Mais c'est son message. Et d'autres. Donc, ils sont obligés d'organiser tout ça et faire croire que le président de la République, c'est les manettes de notre pays.